Bonjour les enfants, c'est Akela de la première. En fait, moi je viens vous voir parce que, pour faire un petit résumé en fait, de ce qu'a dit l'abbé dans sa vidéo. En fait, c'est l'histoire de Longinus qui reçoit l'ordre de César d'aller lui rapporter ce qu'il se passe à Jérusalem et de voir Cyril. Cyril, c'est l'évêque de Jérusalem. Mais en arrivant à Jérusalem, il est étonné de voir la joie des jeunes gens et rayonnant. Il décrit les rues de Jérusalem remplies de palmes et de rameaux. Il ne comprend rien et va voir alors l'évêque de Jérusalem pour lui demander et essayer de comprendre. Cyril, l'évêque de Jérusalem toujours, lui explique alors qu'il s'agit de jeunes gens qui vont recevoir prochainement le baptême, que l'on appelle aussi les électis, les baptisés. Et lui explique qu'est-ce que c'est que le baptême. Mais malgré tout, le baptême demande encore beaucoup d'épreuves à surmonter durant toute la semaine. Enfin, l'évêque Cyril invite alors Longinus à venir découvrir cet événement. Qu'est-ce que veut dire tout ceci? Qu'est-ce que veut dire la cérémonie des rameaux? Je vais vous expliquer. La procession des rameaux est là pour nous faire rappeler l'entrée de Jésus dans Jérusalem en ce jour. On est avec Jésus durant toute cette procession qui entre dans la ville sainte. On reçoit la présence dans nos cœurs. Alors, il ne faut pas la recevoir dans un cœur triste et en deuil, mais dans la joie de le voir et de l'accueillir. Et pour cela, il faut prier. Prier dans l'attente de le voir et de l'adorer. Je vais vous donner un petit exemple. Durant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que ça vous parle et que vous aimez bien cette époque. Durant la Seconde Guerre mondiale, un prêtre franciscain allemand est engagé de force dans l'armée, mais a reçu beaucoup de dons de grâce, si vous voulez préférer, pour permettre de sauver des vies et ainsi la sienne. Durant toute la guerre, il fut sauvé de justesse à plusieurs reprises. Même une fois, l'armée américaine bombardait un pont, et pour se protéger, il y avait une statue de la Sainte Vierge au milieu. Il s'est protégé sous la statue de la Sainte Vierge. Et il ne reçut aucune égratignure. Il ne comprenait pas pourquoi ça lui arrivait, pourquoi il était toujours en vie. Plus tard, il est allé dans un monastère, où là on l'a accueilli comme un roi. Il ne comprenait pas pourquoi. Après la guerre, bien sûr, tout ça. Et en fait, on lui expliqua que depuis tout petit, une bonne sœur, lui s'est confiée à prier tous les jours pour lui. Et en sachant qu'il s'est engagé dans l'armée, elle a demandé à d'autres abbés de prier pour lui. Et durant toute la guerre, il reçut des grâces immenses pour que un jour, cette bonne sœur puisse le revoir. Et elle l'a revu avant la mort. C'est une très jolie histoire. Mais en entrant dans Jérusalem, je reviens du coup sur le sujet, en entrant dans Jérusalem, Jésus, il est acclamé comme un roi. Certes, un roi qui n'est pas sur terre, mais un roi des cieux. Quand l'on est devant un roi, il faut rester attentif à son appel. Attentif. Pourquoi? Parce qu'un roi appelle toujours ses vassaux. Et nous sommes les vassaux de Jésus-Christ. Mais comment rester attentif? Ça, c'est la question. La réponse, vous la connaissez tous déjà. La prière. La prière est un très bon moyen pour se retourner en face à face avec Jésus et pour pouvoir être attentif à tout instant. En conclusion, du coup,
En conclusion, alors nous devrons prier. Prier pour qui? Pour notre entourage, nos frères et sœurs, nos parents, nos grands-parents s'il faut. Pour être aussi attentifs, prier pour être attentifs à l'appel de Jésus-Christ. Prions tout particulièrement pour tous ces malades, ces morts causés par le coronavirus, qui ne peuvent pas recevoir le dernier sacrement. C'est horrible pour un chrétien de ne pas recevoir le dernier sacrement. Du coup, prions pour eux. Prions pour ces personnes qui se dévouent aussi chaque jour pour aider son projet, ou son prochain, sans attendre aucune récompense. Prions aussi pour remercier notre Seigneur pour tout ce qu'il nous a pu nous donner durant ces temps de carême. Il nous a donné la Sainte Messe malgré tout, il nous a donné de se retrouver en famille, il nous a donné plusieurs choses. Prions pour le remercier. Et on a décidé avec les chefs de vous faire donner une petite action. Une petite action durant ce dimanche, c'est le dimanche des rameaux. Donc, on vous a préparé un petit défi à faire chez soi, bien sûr, qui est de faire fleurir des rameaux partout. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la grande question. Hein. En fait, vous allez prendre un drap chez vous. Demandez à vos parents de prendre un drap blanc et de dessiner dessus des rameaux. Avec l'inscription Hosanna. Pour cela, il vous suffit de demander du coup un vieux drap blanc à vos parents, de prendre des feutres, de la peinture pour dessiner dessus des rameaux et écrire Hosanna. Si vous voulez rajouter la croix du Christ ou autre chose, vous êtes libre de cela. Et ainsi, envoyez une photo de vous et de votre drap par mail suivant avec en objet votre âge, votre nom et votre prénom. Chaque mail sera comptabilisé dans un système de points qui sera mis en place par les chefs. Et du coup, comment ça se passe? C'est que les points gagnera. Les sizaines qui gagneront des points, il y a les sizaines qui gagneront des points, et les garçons. Les garçons, ils gagneront aussi des points. Comment vous expliquer ça? Si, par exemple, la sizaine des blancs gagne le plus de points, ce sera la sizaine des blancs qui gagne, mais dans la sizaine, on va dessiner un garçon qui a gagné le plus de points dans sa sizaine pour lui dire qu'il a gagné aussi. Et on fera la comptabilisation de tous les points faits à la fin de la semaine sainte. On a décidé entre chefs que s'il y a une participation, c'est-à-dire que si vous nous envoyez un mail, vous avez déjà automatiquement un point. C'est pas mal. Et si c'est bien fait, et vous avez donné tout votre cœur, on donnera 2 points aux 3 premiers. Je dis, et j'avais précisé, du coup, que tous les enfants sont là et peuvent y participer. Pas que les loups, tous les enfants. Donc voilà notre petit défi d'aujourd'hui. Je vous invite à faire de votre mieux, à prier et aller de l'avant. Merci le loup et surtout faites de votre mieux.